Et yo les gens, c'est Miyuki, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le manga Kingdom, un manga que j'apprécie énormément et je pense que vous aussi, puisqu'il y a de plus en plus de lecteurs de ce manga. Vachement content pour une œuvre qui, il y a quelques années, n'était pas beaucoup lue. Juste avant de commencer la vidéo, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'assez personnel. La dernière vidéo que j'ai sortie a fait 2000 vues, je ne peux que vous remercier, ça me fait extrêmement plaisir de voir un tel engouement sur cette vidéo. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part vous abonner, parce que j'ai fait un petit tour sur la chaîne et puis aperçu d'une stat assez impressionnante. J'ai un scoop pour vous. Vous êtes 99,2% de non-abonnés à avoir vu la dernière vidéo et seulement 0,8% à vous être abonnés. Si vous voulez me donner encore plus de ce fort, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Enfin bref, parenthèse fermée, on retourne sur Kingdom, un manga que j'apprécie énormément. Et donc je vais vous présenter 5 moments qui m'ont choqué dans Kingdom. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner. Et si ça vous plaît du coup vraiment, je ferai une partie 2 sur Kingdom parce que il y a tellement de moments marquants dans l'œuvre que je peux facilement en faire un deuxième épisode. Enfin bref, sur ce, on peut commencer la vidéo. Shin vs Rinko. Ça se passe pendant la bataille de Sanyu et on va remettre un petit contexte à chaque point histoire que vous vous rappelez si vous avez oublié. L'arc de la bataille de Sanyu, du coup, ça se passe un an après la bataille de Bayou où on a vu le très bon personnage Keiuki mourir. Il nous a fait vachement mal. Et donc du coup, suite à cette bataille de Bayou, on a eu une alliance avec Zhao qui va pousser Qin à attaquer Wei dans l'objectif du coup de conquérir toute la Chine et de l'unifier. Et donc Qin va attaquer Sanyu. On a plein de nouveaux personnages qui sont présentés comme Usen, Kanki, Muten, Mugu, Won, donc des personnages du côté de Qin qu'on reverra beaucoup, mais aussi le général Rempa qui est le grand antagoniste de l'arc. Et donc l'objectif de cet arc-là, pour Shin en tout cas, c'est de devenir un commandant 2000 hommes. Et pour devenir un commandant 2000 hommes, qu'est-ce que Shin doit faire? Il doit tuer un général ennemi, ce qui va amener du coup au combat contre Rinko. Et je pense honnêtement que ce combat contre Rinko, c'est mon préféré de Shin de l'œuvre. Pourquoi c'est mon préféré? Parce que tous les éléments sont réunis pour en faire un combat parfait. On a de la tension, c'est le premier gros combat de Shin dans le manga. On a du flashback, on voit Shin qui a du mal, qui a ses limites. On se dit que chaque erreur peut être fatale, et ça rend d'autant plus le combat spectaculaire. Et la conclusion est parfaite, le panel de fin où il transperce Rinko est juste incroyable. Que voilà, j'adore Shin vs Rinko, c'est un combat incroyable. L'annonce de la coalition. Et bien évidemment, si je vous fais une vidéo sur Kingdom où je vous parle de moments qui m'ont choqué, je suis obligé de vous parler de la coalition. L'arc préféré de beaucoup de personnes. Ça se passe après la bataille de Sanyu. On a un contexte qui est beaucoup plus calme d'ailleurs, mais d'un seul coup, on a Shu qui attaque Qin, on a l'alliance avec Zhao qui est rompue et une coalition qui est formée contre Qin. C'est un enchaînement de chapitres justement où ça te prend par surprise parce que comme je te dis, le rythme avait vraiment baissé après la bataille de Sanyu, mais d'un coup ça s'accélère brutalement et ça nous prend par surprise. Le rythme il est intense du début jusqu'à la fin de l'arc, on a de très bons combats, des morts qui font mal, le concept de la guerre qui est montré d'une façon différente par Ara. Bien évidemment les enjeux sont énormes, c'est pas du tout la même chose que les arcs d'avant et c'est très bien géré par Ara. On a une multitude de nouveaux persos et on en a beaucoup qui sont approfondis. Je pense notamment à Kanki et Usen qu'on a vu déjà lors de la bataille de Sanyu, qu'on voit plus dans cet arc là, mais aussi Mobu et tout qu'on a vu lors de la bataille de Bayou et qu'on revoit de nouveau, et c'est vachement intéressant de les revoir vu tout ce qui s'est passé avec Uki. La bataille de Sai, ça se passe toujours pendant l'arc de la coalition, donc bien évidemment on a mangé pendant tout l'arc, le rythme est incroyable, et ce qui se passe c'est qu'à un moment, vous savez, on le sait tous, il y a la mort de Juju. C'est une scène très émouvante. On voit Juju qui lègue son bouclier à Shin. Cette fameuse scène où il dit « Ne laisse pas ta flamme s'éteindre si je dis pas de bêtises ». Franchement, très marquant. D'ailleurs, qui est à l'origine de ça, encore beaucoup. C'est pas possible, ce mec-là, il est partout depuis le début du manga. Et donc du coup, une fois ce combat fini, l'armée de Zhao se dirige du coup vers Kanyu qui est la capitale de Qin. Mais juste avant, il y a Sai qui est le dernier rempart de Qin justement avant la capitale. Et c'est là que on a un moment incroyable, c'est la descente du roi Sei. Sei du coup qui est le roi qui vient descendre à Sai pour booster les habitants afin qu'ils se battent à ses côtés. En plus, on a logiquement l'unité Ishin et à la fin on a les hommes des montagnes qui vont descendre. Le combat entre Shin et Uken
est incroyable. C'est là que tu vois que Shin est un protagoniste qui a grandement évolué depuis le début du manga. Et tu te dis, franchement, Shin, tu commences à avoir de la gueule comme protagoniste. Donc ouais, cette bataille de Sai est juste incroyable et conclut parfaitement cette coalition. La stratégie de Kin pendant l'arc Gyu. Là aussi j'étais obligé de parler de l'arc Gyu, qui est sûrement mon préféré du manga, mais j'avais envie de m'attarder sur la stratégie que Kin a mis en place pour ce début de la conquête de Zao. C'est sûrement le plus grand moment du manga en termes de stratégie. Tout d'abord, on a Kin qui va faire croire à Zao qu'il se dirige vers Kokuyu pour au final attaquer Retsubi puis Gyu. Gyu qui est la deuxième plus grosse ville de Zao et qui est juste à côté de Kantan qui est la capitale de Zao. Retsubi donc est facilement conquis par Kin, sauf que c'est le début du piège de Riboku, puisque Usen se rend vite compte que il y a un problème avec la ville, puisque les fortifications sont bizarres. Ça a été fait par Riboku parce qu'il savait que la ville, il voulait justement que la ville soit facilement reprenable après. Donc Usen il est malin, il se dit bon ok, il m'a bien baisé, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter Retsubi, histoire de pouvoir voir comment lancer une attaque sur Gyu. Donc Kin abandonne Retsubi pour se diriger vers Gyu avant de manquer de nourriture, et c'est là le plus gros enjeu de l'arc, c'est de savoir qui va manquer de vivre en premier. Zao du coup reprend facilement Retsubi, et donc c'est à ce moment-là que Kin est bloqué dans Zao. Ils n'ont pas d'autre solution, ils doivent gagner le siège de Gyu, sinon ils ont perdu. Et donc Kin marche justement vers cette ville avec 2 semaines de provisions, et c'est là que tu commences à te dire ah ça va être compliqué. Sauf que Usen il a pensé à un truc vachement intelligent, c'est il ordonne l'attaque de villes moyennes. Et en ordonnant l'attaque de ces villes moyennes, ça va permettre de relâcher les habitants vers l'est, et justement de faire une marée humaine vers la ville de Gyu, afin de forcer la ville à épuiser ses vivres, histoire que Kin soit gagnant au final à la fin. Et c'est là que la bataille commence, la vraie bataille du coup, puisque Kanki il va lancer le siège contre Gyu avec 60 000 soldats, tandis que Yotanoa et Usen, qui sont les deux autres grands généraux de l'arc, ils vont devoir s'occuper de repousser toutes les armées qui viendraient menacer Kanki, notamment Riboku qui est capable de briser le siège de Kanki. Bien évidemment, on a pendant ce moment-là les plaines de Shukai, mais ça j'en parlerai pas parce que c'est pas le sujet de ce moment qui m'a marqué. Et donc du coup, la ville au bout d'un moment commence à manquer de vivres et va ouvrir ses portes. Donc là on se dit ok, Kin est gagnant. Sauf que Kin aussi commence à manquer de vivres, donc du coup qu'est-ce qui va se passer? On va arriver dans la stratégie des vivres, un des plus grands moments de l'arc, et c'est là qu'on voit aussi tout le génie de Usen parce qu'il avait pensé à tout. Donc le but ça va être de faire croire à Zao que les ressources du coup vont venir du fleuve entre Kin et Zao. Beaucoup aura pensé à ça et va du coup couler les navires qui donnent du coup les vivres. À ce moment-là, tout le monde pense que Zao a gagné, sauf que en fait la stratégie de Usen c'était de faire venir les vivres depuis qui du coup qui est l'allié de Kin, et ce qui va permettre à Riboku d'être battu et la victoire bien évidemment de Kin. Tout reprend Retsubi qui avait été repris par Zao, et l'armée de Zao bat en retraite. La victoire de Kin, bravo, ils ont gagné, ils sont trop forts. Et puis pour finir, il y a un repeuplement des terres de Zao par les habitants de Kin afin de montrer justement sa puissance sur le territoire de Zao. Donc vraiment cette stratégie est juste incroyable, c'est là qu'on voit tout le génie de Usen qu'on n'avait pas trop vu avant cet arc là. Ça restait quand même un personnage vachement mystérieux, on en apprend beaucoup plus sur lui, donc voilà, cette stratégie m'a juste retourné le cerveau. J'ai dû lire de nouveau le manga afin justement de bien comprendre quel était l'objectif. La mort de Kanki. Si, il pleut déjà. Ah oui, là je vous parle d'un traumatisme assez récent qui s'est déroulé en début d'année, la mort de Kanki. Ça se passe après l'arc Gyu. L'objectif bien évidemment c'est toujours d'envahir Zao. Et dans cet arc là, on va avoir surtout en avant Kanki accompagné de Buten, de Shin et de Won. Pour reposer un peu le contexte justement de la mort de Kanki, on a eu au début justement de la suite de la conquête de Zao, démonstration de force par Kanki face à l'armée de Koshu, où on va le voir décapiter 200 000 soldats, qui va choquer la Chine tout entière, et même justement Sei qui va faire une descente à Zao pour dire à Kanki d'arrêter ses conneries, sauf que Kanki, on commence à connaître le personnage, il en a rien à faire, il en fait qu'à sa tête. Tant que l'objectif il est accompli, il fait ce qu'il veut. Suite du coup à cette décapitation de toute l'armée de Koshu, ça nous amène à l'assaut sur Gian. On voit que Kin s'enfonce de plus en plus dans le territoire, qui est aussi l'objectif de Riboku, tandis que celui de Kin c'est de tendre un piège à ce dernier dans la forêt entre Gian et Ika.
afin d'y lancer une attaque surprise. L'objectif est réussi puisque Kanki arrive à lancer son attaque surprise, mais c'est pas suffisant pour battre l'armée de Riboku, puisque eux-mêmes vont recevoir des renforts de Shibashu, si je dis pas de bêtises. Et cela va permettre à ce que Kanki soit battu. On a une mort sublime, franchement. Je vais peut-être passer pour un maxeur, mais je pense que Kanki c'est la plus belle mort de Kingdom. Sa mort est vraiment ultra marquante. On a une planche de fin, bien évidemment, qui est sublime. Franchement, cette planche, elle me hante encore. Pour avoir lu le chapitre au réveil, je me souviens, franchement, le réveil, je l'ai pas du tout apprécié quand j'ai lu ça. J'étais mal toute la journée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Kingdom vous aura plu. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Comme ça, je referai une partie 2. Parce que voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a tellement de choses à raconter sur Kingdom. C'est une œuvre tellement riche. Au-delà de son histoire, on a aussi des combats incroyables comme Shin vs Rinko. Enfin bref, recommandez Kingdom à tous vos proches. Je suis sûr qu'ils vont apprécier ce manga incroyable. Enfin bref, c'était Miyuki pour vous servir.